cette bonté infinie, nous voici rassemblés pour te rencontrer dans ta parole. Que ta parole vienne et soit la sève de nos vies, qu'elle vienne nourrir nos vies et nous ouvrir les portes de la libération, de la délivrance et du salut. L'Esprit de Dieu descendu sur nous, éclaire nos esprits, nous donne l'intelligence, la sagesse, la science pour comprendre les mystères de Dieu. Que cet Esprit demeure en nous et nous allie durant cet échange. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, un thème magnifique a été choisi pour cette soirée. Je suis le sel, vous êtes les savants. C'est le thème qui a été choisi, mais c'est la même mauvaise version de la Bible qui a été choisie. Dans la bonne version de la Bible, on dit: je suis la vigne et vous êtes les sarments. Je suis la vigne et vous êtes les sarments. Et nous allons écouter attentivement le texte qui va nous être proposé. On va lire le texte dans la Bible et on va écouter attentivement le texte. Et pour bien l'entendre, il faut savoir ce que c'est que la vigne, ou bien ce que c'est que le sel, et puis ce que sont les sarments. Le sel, la définition du sel, c'est le tronc. Le tronc de l'arbre de la vie. Ici, ce que nous avons de plus beau et que la remplace l'arbre de la vie et que ressemble quoi l'arbre de la vie, ce sont, vous voyez, ces petits palmiers à cuir de courte taille que nous avons. Ça ressemble exactement à ce qu'on appelle une vigne. Et Jésus dit que dans l'évangile de Jean, il dit qu'il est ce tronc et que nous sommes des sarments, ça veut dire les rameaux. Quand on fait la fête des rameaux, tout ce que vous amenez pour la fête des rameaux, vous pouvez sur les palmiers, c'est bien ce qu'on appelle les sarments. Si vous voulez, c'est la branche attachée au tronc qui doit porter des fruits. Parce que c'est sur la branche que s'accroche le fruit. Si la branche n'est pas bien attachée au tronc, alors elle ne peut pas porter du fruit. Parce que à l'intérieur du tronc se trouve la sève qui nourrit la branche et qui permet donc que la branche grandit très bien et que celle-ci puisse porter du fruit. Et donc, quand Jésus dit sur la vigne, il se présente donc comme ce tronc par qui passe toute la nourriture qui doit alimenter le sarment, c'est-à-dire la branche, qui doit porter du fruit. Ça veut dire que tout dépend de la qualité du tronc, mais surtout la qualité de la connexion qu'il y a entre le tronc et la branche, entre le sel et le sarment. Tout dépend de cette connexion, la qualité de la connexion qui est entre les deux. Nous allons écouter l'évangile de Jean au chapitre 15, les versets 1 à 17. Un très très beau texte de l'évangile de Jean. Et nous sommes en plein, déjà dans le mystère de la passion, mort et résurrection de Jésus dans l'évangile de Jean. Écoutez attentivement ce texte parce que après, il y a une plus grande chose à dire. C'est tellement bien écrit et tellement clair. Voilà, je vais demander à quelqu'un qui vient de venir lire. Il faut être sûr, parce que si vous faites une erreur, je vais reprendre moi-même. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Je suis la
Déjà, vous êtes émondés par la parole que je vous ai dite. Demeurez à moi comme je demeure en vous. De même que le sarment, s'il ne demeure sur la vigne, ne peut de lui-même porter du fruit. Ainsi, vous non plus, si vous ne demeurez en moi, je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il se dessèche, puis on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez du fruit en abondance et que vous soyez pour moi des disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous observez mes commandements, si vous demeurez dans mon amour, comme en observant les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie en vous, pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qui aiment. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur reste dans l'ignorance de ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Si bien que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole du Seigneur. Merci pour la belle lecture. Cette parole de l'Évangile fait très très peur. Ceux qui ne l'ont pas compris ne peuvent pas avoir peur. Si vous avez écouté cette parole de l'Évangile, c'est que vous vous êtes rapproché de l'enfer. Si vous venez d'écouter cette parole de l'Évangile, c'est que vous vous êtes approché de l'enfer. Parce que la parole de Dieu, elle est exigeante. Quand on écoute la parole de Dieu, on n'a plus le droit de faire autrement. Celui qui n'a pas écouté la parole de Dieu peut toujours s'amuser et se perdre. Mais celui qui écoute la parole de Dieu, on dit qu'il est proche de l'enfer parce que lorsqu'il écoute la parole de Dieu, lorsqu'il y a des choses qu'il ne doit plus faire. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur doit encore tout apprendre de son maître. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc vous avez intérêt
déjà transmis. Donc chaque fois qu'on écoute la parole de Dieu, il y a cette transmission et on a donc intérêt à apporter du fruit. On a donc intérêt à apporter du fruit. Et puis, tous les serments, le texte de l'Évangile au chapitre 15 commence par là. Celui qui ne porte pas des fruits est voué à la destruction. C'est très important. Chez l'évangéliste Jean, c'est déjà présent, mais c'est encore plus présent dans l'évangile de Marc, le chapitre 13, versets 6 à 9. Celui qui a entendu la parole de Dieu et ne peut pas vivre cette parole de Dieu, celui-là est voué à la destruction. Et on peut se demander quelle est cette destruction. On dit dans le texte que votre joie soit parfaite. Je vous transmets ma joie pour que votre joie soit parfaite. Mais pour cela, il faut revenir à l'image du cep et des sarments, de la vigne et des branches. La vigne est plantée par le vigneron. Ce verset 1, je suis la vigne et mon père est le vigneron. C'est le père qui m'a envoyé, donc je lui appartiens. J'appartiens à ce monde qui est de Dieu. Et donc, je contiens en moi, si vous voulez, tout ce qui peut me nourrir dans l'éternité. Alors, il y a quelque chose de très important. La parole de Dieu prétend nous donner une nourriture qui nous donne, si vous voulez, une réussite et un succès pour l'éternité. C'est pour ça qu'il dit je suis la vraie vie. Il ne dit pas seulement je suis la vie, je suis la vraie vie. Parce qu'il y a des gens qui peuvent vous donner à manger. Mais ce ne serait pas pour l'éternité. Il y a des gens qui peuvent vous donner du travail. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont ici parce qu'ils cherchent le travail. On dit qu'il y a des gens qui peuvent vous donner du travail, mais il faudrait qu'il soit de la vraie vie. Un travail qui ne finit pas. Un travail dans lequel vous êtes plongé dans l'éternité. Parce que vous savez que Dieu, c'est celui qui est éternel. La différence entre Dieu et l'homme, j'espère que vous savez quand on dit Dieu, c'est que vous savez éternel. Quand on dit Dieu, on dit cet être qu'on ne peut pas cerner et donc qui ne finit jamais et qui est pour l'éternité. C'est pour cela que c'est lui qui est dans le trône, c'est lui qui est la sève qui ne tarit jamais. Parce que lui, il est Dieu et il est dans l'éternité. Et que la sève ne finit jamais. C'est la source qui ne tarit jamais. La source à laquelle on peut s'abreuver éternellement et pour toujours. Et donc, sa nourriture ne finit pas. Si Dieu est le sarment, si Jésus est le sarment, il faut rester attaché, si Jésus est le cep et que vous êtes le sarment, il faut rester attaché au cep pour que votre source de nourriture et de vie ne tarit jamais. Sinon, votre joie ne peut pas être parfaite. Sinon, votre joie risque d'être limitée. Sinon, votre joie risque d'être la joie d'un moment. Je dis ça parce que à Jésus, sous ce dos vivre, on célèbre beaucoup de mariages maintenant. On célèbre beaucoup de mariages. J'espère qu'en célébrant le mariage, on le fait parce que les deux conjoints viennent et se mettent devant l'autel du Seigneur pour qu'ils deviennent désormais leur source, qu'ils deviennent désormais leur cep et qu'ils deviennent la vie pour eux. C'est pour que votre foyer et votre mariage soient accrochés comme la branche est accrochée au tronc de façon efficace et profonde pour que ce soit Dieu même qui nourrit votre mariage. Il y a des mamans ici qui viennent me dire, mon père, je ne sais pas ce qui ne va pas dans mon mariage. Et elle me raconte tout genre de choses. Je ne peux pas vous dire, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Mais, jamais, dans un mariage là où il y a des problèmes, je n'ai jamais entendu que nous prions ensemble. Ça, c'est ce que j'ai constaté partout. La femme peut être pieuse au point où elle passe la moitié de sa journée à l'église
ici la messe à 6h15. Elle vient à 5h30. Elle commence par le rosaire à la route, avant que le sacristain ne vienne pour ouvrir. Comme il vient à 6h18, après 6h15, il vient à 6h. Elle reste à la route, elle finit le rosaire. Quand elle a fini le rosaire, elle vient à la messe. Elle fait la messe. Le prêtre parle jusqu'à elle communie. Elle fait tout. À la fin de la messe, avant de partir, elle va d'abord poser encore avec la Vierge pour les dernières recommandations. Il est déjà 7h30. Après ça, elle va partir comme ça. Il faut qu'elle vienne encore saluer le prêtre pour prendre les dernières grâces et les dernières bénédictions. Mais chez elle, rien ne marche. Chez elle, elle a fait les problèmes. Les enfants sont les délinquants. Parce que, justement, à 16h, elle vient ici à l'adoration du Saint-Sacrement. Et qu'à 18h, elle fait la messe encore le soir. Je suis en train d'expliquer les mains qui prient beaucoup. La main normale qu'on connaît ici. La main normale qu'on connaît ici. Et après la messe, elle reste encore pour son couple. Le nouveau charismatique de sous de vie. Ou bien elle reste dans la Légion de Marie. Elle reste pour vous. Elle entre à 20h, 21h chez elle. Elle était chez elle entre 8h et 16h. À 16h, normalement, les enfants sont à l'école. Donc, elle se réveille avant que les enfants se réveillent à 5h30. Elle vient prier. Les enfants vont rester s'habiller, se préparer pour aller à l'école, sans prier, même elles sont en prier, ils vont prier. Ils vont aller à l'école, ils vont revenir. Quand ils sont en train de revenir, elle est en train de revenir à l'église pour adorer ses sacrements. Elle prie jusqu'à. Elle a déjà fini les neuvaines. Il y a un moment qui m'a dit que elle a cette neuvaine qu'elle a déjà fait chapitre 37 fois. C'est incroyable. Elle va prier et puis elle a demandé pourquoi tous ces enfants sont devenus des bandits. Pourquoi ces enfants sont comme ça? Alors elle montre le chemin de la prière. Mon père, je prie beaucoup et tout ça. Celui qui n'est pas attaché au tronc, celui-là ne se nourrit pas de la vaisselle. Vous ne pouvez pas étonner que pour vos enfants, ça ne marche pas parce qu'ils ne sont pas attachés au tronc. Dans un arbre, il y a plusieurs branches. Chaque branche est attachée au tronc. La branche qui va s'écarter du tronc, elle va se dessécher, elle va mourir. La branche qui restera fixée peut porter du fruit. C'est pour cela que vous risquez d'être la seule qui porte des fruits chez vous. Et les autres se dessèchent. Et quand vous êtes en train de porter des fruits, ils ne comprennent pas pourquoi eux sont devenus jaunes et que vous restez verts. Et alors, ils commencent à vouloir s'appuyer sur vous, et en s'appuyant sur vous, ils risquent de vous amener vous aussi à vous décrocher du tronc et donc à vous dessécher. Justement, le désespoir de la maman qui continue de prier est dû au fait que chez elle, tout le monde pèse sur elle parce que c'est elle seule qui prie. Parce qu'elle n'a jamais institué la prière dans son foyer. Quand c'est comme ça, j'ai dit, maman, pleure seulement. J'ai toujours les mouchoirs sur ma table. Pleure seulement parce que tu as envie de porter les autres branches qui sont desséchées. Mais, toi, n'oublie pas de continuer à rester accroché à Jésus que tu as choisi. Mais n'oublie pas non plus alors d'essayer de fixer les branches qui sont desséchées dans ta maison sur le tronc qui est Jésus. Si vous n'avez pas appris à vos enfants à prier, si vous n'êtes pas là pour les éduquer, ne pensez pas qu'il en sera autrement. Ceci va d'une vérité de vie. On est en train de négliger la force de la prière, mais on est en train de détruire comme cela la branche qui serait mal accrochée parce qu'elle ne comprend pas qu'il faudrait pour porter du fruit que les autres sarments autour d'elle restent accrochés eux aussi au tronc. Il y a quelque chose de très profond
sommes le champ, nous sommes la construction de Dieu. C'est Dieu qui nous construit. C'est Dieu qui bâtit notre maison. Et toutes les œuvres que nous faisons sans Dieu ne peuvent porter de fruits. Tous les savants qui vont essayer de porter des fruits sans être accrochés au tronc finiront par tomber. Il ne faut pas être étonné. Il ne faut pas être étonné que vos enfants, ce ne soit pas ça. Et les gens, mon père dit, mes enfants, dit, vos enfants ne brillent pas. Même si j'ai pris n'importe comment. Rien ne va se passer. Et j'ai dit, la mère, tu as les larmes souvent à peine, parce que tu n'aimes pas le bon Dieu. Même le bon Dieu là, il a besoin que la branche reste accrochée sur son tronc. Il ne peut rien faire si la branche cherche à se décoller du tronc. Il y a des mamans qui souffrent pour rien, elles pleurent pour rien. D'abord parce qu'elles n'ont pas bien fait leur travail, parce que les enfants n'inventent pas le chemin qu'ils suivent. Les enfants n'inventent pas. Les enfants, quand ils naissent, ils ont tout à apprendre. Ça dépend de comment vous apprenez les choses. En entrant tout à l'heure, j'ai rencontré au moins 3 mamans avec les enfants. Elles m'ont dit bonsoir mon père. Et elles n'ont pas demandé aux enfants de me dire bonsoir. Mais elle va continuer à être une maman très polie qui salue le père. L'enfant ne sera jamais qu'on doit être poli, qu'on doit saluer le père, qu'on doit saluer les gens qu'on les voit. Les fruits que nous avons se nourrissent de nous, les savants. Quand nous sommes accrochés au Christ, alors les enfants que nous avons sont les fruits, ils doivent se nourrir de nous. Si on ne transmet rien, les enfants n'auront rien. Et vous-même, vous ne serez rien si vous n'êtes pas accroché. Parce que c'est pour ça que les gens disent, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Une nécessité donc d'avoir, chers frères et sœurs, très important, une relation intime et profonde avec Jésus, mais une relation organisée et très propre. Les autres prédicateurs de la campagne vous parlent comment avoir une relation profonde avec Jésus, mais je crois qu'on oublie de vous dire aussi qu'on doit avoir une organisation organisée. C'est pour cela qu'il y a le mot aimant. Je sais que les gens n'ont pas compris le mot aimant tout à l'heure. Le Père, quand il vient, le Créateur, quand il vient dans la vie, les savants qui n'ont pas porté de fruits ont dit qu'il les coupe et il les met au feu. Et ceux qui ont porté des fruits, il les entretient, c'est-à-dire il les nourrit, il met de la terre, il les entretient, il coupe les feuilles mortes pour que celles-ci soient libérées et qu'elles continuent de porter du fruit. Ça veut dire que notre relation avec Dieu, c'est aussi une relation disciplinée et une relation bien organisée. C'est aussi une foi vécue dans l'intelligence. Les gens aiment la foi bête. Il y a des gens qui ont la foi qui est bête. La mère a assis à la mère a qui dort la mère, qui fait comme ce que j'ai dit là. C'est une mère bête. Son travail ne peut pas porter du fruit parce qu'il n'est pas organisé et il n'est pas discipliné. Elle ne joue pas le rôle qu'elle doit jouer comme savant et elle veut jouer le rôle de Dieu. C'est ce qui se passe simplement. Elle veut être le trône au lieu d'être le savant. Vous vous nourrissez à la sauce, mais c'est vous qui portez vos fruits, il faut que vous transmettez. Les enfants sont le fruit ou sont les fruits qui habitent la branche. Mais la branche, si la branche ne transmet pas ce qu'elle a dessus, alors les fruits vont mourir. Alors le fruit va mourir. Il y a une transmission qui doit se faire entre l'attachement que nous avons au tronc et ce qui doit être transmis au feu et même au fruit que nous devons porter. Si vous n'organisez pas bien votre vie, vous ne pouvez pas réussir. Je parle encore aux jeunes filles. Les jeunes filles qui épousent les voyous. J'ai constaté que les filles qui prient beaucoup épousent toujours les voyous. Je ne sais pas comment elles font. Comment pouvez-vous dire que vous aimez Dieu et que pour vous Dieu est votre tout
engagé en lui. Vous faites comment? Parce que de temps en tant que la branche appuyée sur le tronc, quand il s'agit de relations amoureuses, vous vous déconnectez d'abord du tronc pour aller d'abord construire votre vie. Et ça ne peut jamais durer. Le jour du mariage est souvent très beau. On boit, on mange, vous vous embêtez pour organiser la fête. Après, vous pleurez. Non pas de joie, mais de tristesse parce que vous avez construit, non pas sur le tronc, mais en vous détachant du tronc. Comment? Et je constate que 80% des hommes qui viennent en mariage avec des filles que je connais très engagées, qui ont des prières, qui sont toujours à l'église ici. Ils n'ont même pas reçu simplement. Je leur demande comment, de quoi vous parlez souvent. Vous savez, vous êtes élu, vous parlez souvent de quoi? Parce que l'amour que l'on doit avoir pour Dieu, l'amour que l'on doit avoir pour sa propre vie, doit être un amour organisé et non désordonné. Ça doit être un amour toujours attaché au tronc. Et le texte avance sur ton avis, dit, vous serez sauvés parce que vous vivez de mes commandements. La parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Contrairement à ce que vous faites voir, c'est que la parole de Dieu, c'est pour les rêveurs. Non, la parole de Dieu, c'est quelque chose qui se vit chaque jour au quotidien, sinon vous ne produirez pas de fruits. Il faut que vous viviez de la parole de Dieu qui vous est enseignée, que vous entendez tous les jours. Il faudrait que vous aimiez la parole de Dieu, que vous faites cette parole de Dieu, pour que quand vous vous attachez à votre frère ou à votre soeur, pour en faire votre mari ou votre époux, ce soit à cause du fait que vous êtes attachés au même tronc et que vous pouvez la même serre, vous êtes nourris par la même serre, alors tous les deux, vous pouvez porter du fruit. Mon père, on va apprendre à s'aimer. Est-ce qu'on sait comme ça? Le mari aussi, on apprend à s'aimer pour se marier. Aucun problème. Les mouchoirs ne coûtent pas cher. Moi, je ne coûte ça ne coûte pas cher. Aucun problème. Si vous pensez que vous pouvez épouser quelqu'un qui ne partage pas votre foi chrétienne, attendez-vous à pleurer. Parce que quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui a la crainte de Dieu, il y a certaines choses qu'il ne peut pas vous faire, pas parce que vous savez ou vous ne savez pas, mais parce qu'il craint son Dieu. Il y a des infidélités qui ne vous fera jamais, pas parce qu'il a peur de vous, mais parce qu'il craint son Dieu. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Comme on est ici, leurs gars sont au bas, ils sont ici, et ils sont au bas. Après, vous finissez ici, tout ce que vous avez fait là, vous partez multiplier ça par 0. Maintenant, multiplier par 0, ça donne toujours 0. Vous venez vous demander au Seigneur, Seigneur, viens habiter mon cœur. Esprit de Dieu, demeure en moi, viens habiter ma vie. Et après, vous partez demander à celui qui a bu l'alcool d'être celui qui habite votre cœur. Parce que celui qui devient votre cœur, vous m'appelez mon cœur. La parole de Dieu est quelque chose de très exigeant. Si nous voulons vivre avec la parole de Dieu, nous devons rester connectés à cette parole de Dieu. Ça veut dire qu'elle doit alimenter chaque partie de notre vie et toutes les parties de notre vie. Il y a pas un moment où on est connecté à la parole de Dieu et il y a des gens qui me disent ça, mon père, ils ne sont pas à l'église. Quand je les raconte dans le boulot, machin, mon père, ils ne sont pas à l'église. Je connais des chrétiens qui ne me reconnaissent pas. Quand je ne suis pas comme ça, je suis autrement. Qui me parlent mal dans leur boulot. Et je dis, mais c'est incroyable que tu puisses parler comme ça. Ça veut dire que la mission qu'on a fait ce matin ne t'a rien apporté. Ça demande donc une vie organisée et une vie de vérité. Beaucoup de gens pleurent parce qu'ils ne peuvent pas se dire la vérité. Il y a beaucoup de gens qui pleurent. Je ne peux plus avoir pitié parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Mon père, c'est toujours, je ne sais pas ce qui m'arrive. Vous savez. Vous savez ce qui vous arrive. Parce que vous êtes très fou. Parce que tantôt vous êtes connecté à la branche, tantôt vous essayez là-bas, allez là-bas, enlevez une branche de son tronc. Après vous venez la remettre, vous l'enlevez, vous allez voir ce qui va se passer. Elle va mourir, cette branche va mourir. La branche va rester connectée au tronc pour l'éternité. Si elle doit être nourrie,
à la bonne source. Celui qui veut donc être nourri Les gens qui dorment. par le Seigneur, c'est celui qui vit selon les commandements. Le texte est très clair. Si vous m'aimez, observez mes commandements. Et le commandement, c'est lequel? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il n'y a pas de plus grand amour que pour celui qui sacrifie sa vie pour les autres. Ça, je ne sais pas, même devant l'église, même devant l'église. Vous ne pouvez pas voir les gens sacrifier. La manière dont les gens marchent, ils occupent l'espace, ils doivent occuper un espace énorme. Il doit en dire le premier, il doit s'asseoir à la meilleure des places vers le ventilateur, etc. Il doit toujours être d'abord celui qui est bien installé et bien fait pour écouter la parole de Dieu sans s'occuper du reste. Il y a des gens qui viennent ici à la messe pour aller s'asseoir au fond, parce qu'il y a le ventilateur au fond. Le prêtre prend la peine de reculer pour que nous communions ici ensemble. Il serre sa tête, il reste là-bas. Vous venez pour communier la parole, vous venez pour communier au corps de Christ, il faudrait que vous abandonnez et que vous laissez Dieu, vous laissez le Dieu vous nourrir. Et que vous pouvez de cette parole. Il y a beaucoup de gens, depuis ce matin, comme il y a déjà l'enseignement à faire aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mon père, est-ce qu'il faut parler de ça? Mon père, est-ce qu'il faut laisser que la parole vous nourrisse? Parce que la plupart souvent, c'est ça le grand problème de la branche qui est collée au tronc, c'est que la branche a ses propres initiatives. Et que la branche a ses propres volontés et elle ne se laisse jamais soumettre à la volonté de celui qui a le tronc et de celui qui est nourri. Le problème de la souffrance humaine, c'est la question de nos volontés en conflit avec la volonté de Dieu. Et pourtant, notre tronc dit que la volonté soit faite. Non, personne ne laisse la volonté. Personne ne laisse ça. La volonté de Dieu se fait pour moi quand Dieu fait ce que je veux. La volonté de Dieu se fait pour moi quand Dieu fait ce que je veux. Sinon, ce n'est pas la volonté de Dieu. Depuis que vous cherchez à avoir le concours périnant, vous échouez. Dieu ne vous aime pas parce que c'est le jour que vous aurez le concours périnant que Dieu va vous aimer. Vous êtes en santé, vous êtes chômeur, mais vous mangez tous les jours, vous dormez tous les jours, je ne sais pas quel moyen, et vous dites que Dieu ne vous aime pas. Le jour que Dieu va vous aimer, c'est le jour que vous aurez le concours périnant. Et pourtant, il y a donc limité à l'énorme. Toutes les personnes dans ce pays-là, tous les gens qui n'iront pas à l'énorme. Il y a des gens qui n'iront pas. On ne va pas faire autrement. Il faut chercher la volonté de Dieu et se laisser nourrir par cette volonté. Et cela demande que souvent, on laisse notre propre volonté et qu'on laisse le tronc nous nourrir et nous donner ce qu'il a à nous donner. Et ça, c'est le grand conflit. Et il y a des gens qui sont tristes pour rien. Mon père, je suis malheureux parce que demain c'est mon anniversaire, je n'ai même pas 5 ans pour donner un gâteau, même du bissap à mes amis. Je veux qu'elle soit souvent malheureuse, ma fille. Et soit même bien malheureuse. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. La branche ne peut pas porter des fruits si ce n'est le tronc qui ne l'a communiqué. Il faut laisser la volonté de Dieu et ce qu'elle produit en nous nourrir. Parce que le bon vigneron, il s'attend autour pour que les racines s'enfoncent profondément et qu'elles prennent ce qui est nécessaire et important pour nous, afin que nous les savons, à travers le tronc qui est Jésus, celui par qui il faut passer sur l'évangile de ce matin, personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Si vous ne restez pas connecté à Jésus, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas porter du fruit, et surtout du fruit qui demeure, parce que ça conduit en disant, bon, vous ne pouvez rien faire. Porter du fruit et du fruit qui demeure, parce qu'il y a des fruits qui ne tuent pas. Il y a les pro-mariages qui ne tuent pas. Même si vous ne vous séparez pas, vous vivez comme les colocataires chez vous. D'autres me disent, mon père, je vis avec le diable. Et je demande, n'est-ce pas toi qui as écouté ce diable?
Chers frères et sœurs, je suis la vigne, vous êtes les sarments. Cela signifie que celui qui veut construire une vie qui porte des fruits et dans laquelle il sera comblé de joie et sa joie sera parfaite, celui-là doit rester attaché à la parole de Dieu. Il doit vivre de la parole de Dieu et ne pas tout chercher les prétextes pour échapper à la parole de Dieu. Il doit se laisser conduire par la parole de Dieu. Le sarment n'exige rien du trône. Le sarment n'exige rien de la vie. Sinon alors, c'est lui qui devient le trône. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu. Et c'est le texte, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai institué. C'est moi qui vous ai donné vie. Et c'est moi qui dois continuer de vous mourir. Ce n'est pas vous qui devez me dire maintenant ce que je dois faire. Il y a beaucoup de chrétiens, quand ils viennent à l'église, ils nous disent ce qu'on doit faire ici. Il y a beaucoup de gens qui savent ce qu'on doit faire. Il y a des gens qui traversent le seuil de la porte et ne veulent pas laisser la parole de Dieu les bouleverser. C'est ce que ça veut dire. Ils veulent écouter dans la parole de Dieu ce qu'ils veulent entendre. Il y a l'envance à tous les gens qui veulent me dire ce qu'il a dit ce soir. Ils veulent toujours que la parole de Dieu leur dise ce qu'ils veulent entendre. Et pourtant, la parole de Dieu a pour vocation de nous bouleverser. Quand quelqu'un traverse le seuil de cette porte, c'est qu'il vient écouter la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il vient se laisser bouleverser. Ça veut dire qu'il vient pour que la parole de Dieu fasse quelque chose en lui auquel il ne s'attend pas. Et ce bouleversement, ça peut souvent faire très mal. Et cela demande souvent qu'on oublie ses propres intérêts pour laisser les intérêts de Dieu s'installer dans notre vie. Parce que les intérêts de Dieu, c'est en notre faveur. Puisque c'est lui qui nous a donné la vie et qui continue à te donner en nous. C'est lui qui fait pousser la branche sur le tronc. C'est lui qui la soutient. Pourquoi est-ce que le tronc pourquoi est-ce que la branche veut se séparer du tronc? Pourquoi la branche, le tronc qui nous a donné, nous pouvons dire que ce tronc nous veut du mal? Je ne sais plus mon père ce que Dieu me veut. Mon père, c'est que je suis dans un taxi. On fait un accident. Tout le monde me regarde sauf moi. Et je dis, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Ne te plains chez personne. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ta façon de vivre ta foi qu'il faut corriger et qu'il faut le voir. Et la seule manière de la corriger, de la le voir, c'est de lire la parole de Dieu, lire l'évangile et essayer de conformer sa vie à l'évangile sans mettre les prétextes, sans mettre les mains, amen, et etc. Ou bien c'est comme ça au Cameroun. Un enfant qui a réussi à la municipalité de l'ENAM, sans négocier, sans tricher. Il vient me dire, mon père, j'ai pu avoir un million de mes parents, comment ça se passe comme ça? Je veux que vous bénissez. Il m'a donné l'argent pour que je bénisse, avant qu'il parte de nous. Les gens disent, mais c'est vous. C'est comme ça que ça se passe. Oui, c'est pour ça. Mais beaucoup de gens construisent sur le mensonge. Vous installez votre boutique avec le feu. Tout est enraciné dans le feu. Tout ce que vous faites, c'est dans le feu. Comment vous voulez que ça marche après? Comment vous voulez que ça porte des fruits qui demeurent? Vous avez construit sur le feu et le mensonge. Vous avez construit, tout le monde achète le terrain, tout le monde le construit. Et tout le monde est pauvre, on ne comprend pas. Il n'y a plus de place. Aujourd'hui, le diocèse cherche les terrains, on est déjà à on cherche le terrain. Dès qu'il achète le terrain, dès qu'il construisent. Alors que nous sommes dans un pays pauvre, très amélioré. Avec des personnes qui sont toujours en train de pleurer la pauvreté. Alors qu'il y a pas une chose qui marche comme le bar et le snap et maintenant l'évangile, tu peux marcher dans ce pays. Quand on construit sa vie sur le feu, quand on est père de 5 enfants, marié à une femme avec 2 concubines, institué à gagner 45 000 par mois, et qu'on arrive quand même à construire au village et en ville, c'est qu'on est un génie. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Le faux, le mensonge et le faux. C'est pour cela que le chapitre 14 qui vient avec Jésus le chemin de la vérité et la vie, le chapitre 14, et puis je vous enverrai l'esprit de vérité qui vous conduira vers la vérité tout entière. Avant de parler de ce serment, on a parlé de la vérité tout entière.
Celui qui ne construit pas sa vie sur la vérité, parce que le Christ dit je suis la vérité et la vie. C'est moi le chemin, la vérité et la vie. Celui qui veut que sa vie porte du fruit, il doit prendre le bon chemin, il doit s'attacher à la vérité, et alors il aura la vie qu'il mérite, et la vie qui est bonne pour lui, combien de joie, une joie parfaite. Vous savez, il faut emprunter au chemin du Christ, il faut emprunter au chemin de la vérité, parce que ce qui nous tue dans notre vie, c'est le mensonge. On se ment à soi-même, on ment aux autres, mais comme c'est impossible de mentir à Dieu, ça nous attend toujours. Il y a beaucoup de projets, beaucoup de choses dans notre vie qui sont basées sur le mensonge, sur les querelles et les conflits. Quand vous suivez la maison, quand vous chassez votre frère de votre maison, quand vous chassez votre frère de la maison que votre père a construit, vous n'avez pas travaillé avec votre père. Parce que vous êtes dans l'héritier, vous chassez votre frère, vous voulez que ça donne quoi? Vous voulez que la maison vous apporte quoi? Rien que les cauchemars et les couches de nuit. Vous voulez que ça vous donne quoi? Quand vous ne parlez pas à votre propre mère, ou à votre propre frère, ou à votre propre soeur, comment voulez-vous que votre ennemi ne soit pas fait de cauchemars et que vous n'ayez pas des problèmes pour vous endormir et que vous ne savez pas pourquoi vous avez toujours peur? Quand vous êtes tous les jours chez les voyants et les marabouts, comment pouvez-vous garder le cœur à paix si vous n'avez pas un cas de passer chez le marabout pour voir? Vous n'allez plus que parce que vous voyez le lendemain. Il faut s'attacher à la vraie vie. La vraie vie demande tout simplement d'aimer Dieu de tout son cœur, d'aimer son prochain comme soi-même. Même au bout de sa vie, de continuer à aimer quoi qu'il vous arrive. Il y a une autre voie. Peut-être qu'on vous a dit que ça passe par l'eau bénie, et les eaux bénies, les neuvaines, etc. Je ne sais pas pourquoi on fait des neuvaines, je ne sais pas pourquoi vous jugez ce Dieu. Je peux demander à quelqu'un pourquoi. On va rentrer dans l'échange maintenant. Qui peut me dire pourquoi il fait des neuvaines? À quoi ça nous sert? Parce qu'il y a des gens qui font les choses pour rien. Il y a des gens qui pensent les neuvaines, ils savent comment faire la nouvelle. La nouvelle est un exercice spirituel. Quand on fait une nouvelle, pendant 9 jours, on se concentre sur le trône. On s'attache davantage au trône. C'est une discipline spirituelle et une discipline de foi qui nous permet de rester attachés à Dieu. Ce n'est pas la nouvelle pour elle-même. Ce n'est pas parce que vous faites la nouvelle à Marie qui fait les nœuds ou bien la nouvelle à Saint-Michel à Archange que votre nouvelle sera pour exaucer ou pas. C'est votre capacité à rester attaché au Christ pendant 9 jours en le priant intensément à travers, si vous voulez, un canevas qui est la nouvelle. La nouvelle, ce n'est pas la sorcellerie et une potion magique. La nouvelle, c'est une discipline de la foi. C'est un exercice pour être discipliné pendant 9 jours à la prière, en étant attaché à Dieu, en se nourrissant de Dieu et en vivant pour Dieu lui-même. Alors à ce moment-là, c'est même plus nous qui vivons, c'est le Christ qui va vivre en nous. Galates 2, c'est ce que dit Saint Paul à Galates 2. Quand on vous bénit l'eau et le sel total, ça va chauffer. Ce n'est pas pour que vous allez verser ça devant votre corps des choses, à côté de la maison de vos voisins. Ce n'est pas pour envoyer le feu sur l'ennemi. J'étais encore, il y a 3 semaines au Nigeria, à la campagne d'évangélisation comme ça, et la bergère a dit retour à la montagne. Moi j'ai dit je bloque. J'ai dit je bloque. J'étais obligé de bloquer en disant nous chez nous, on prie pour nous, on aime nos ennemis et on prie pour ceux qui nous persécutent. Les chrétiens. C'est comme ça chez nous. On n'envoie pas, on ne fait pas le tour, on n'envoie pas le feu pour aller brûler nos ennemis. Vous allez faire ça sur le but dans la conférence tout à l'heure. Je veux voir qui aura encore le temps de faire. Parce que chez nous, la seule exigence c'est l'amour de Dieu, l'amour du prochain, qui exige de nous que nous aimons même nos ennemis et que nous continuons à nous réconcilier avec nous. La Bible est exigeante.
Vous voulez porter du fruit, vous voulez que votre joie soit parfaite, vous voulez la guérison, vous voulez que Dieu fasse quelque chose pour vous. Venez déposer votre offrande devant le bien du Seigneur. Mais seulement, si vous venez déposer l'offrande et que vous savez que votre frère a quelque chose contre vous, ce n'est pas lui qui a quelque chose contre vous, c'est lui qui a quelque chose contre vous. Vous laissez dans votre offrande, vous allez d'abord vous réconcilier avec lui. Sinon, les gars, c'est la religion que vous avez Dieu là. Elle ne va pas chez vous. C'est très exigeant les motifs. L'amour au-delà de tout. L'amour au-delà de tout, au-delà de tous les intérêts, au-delà de toutes les raisons que l'on peut avoir. Il y a des gens qui disent que ma mère est une sorcière. Ta mère est une sorcière. Ta mère n'est pas Dieu pour toi, tu es Dieu. Tu es Dieu pour toi-même. Dieu est Dieu pour toi et tu as décidé d'attacher à lui. Si ta mère est une sorcière, de quoi as-tu peur? On a les deux ensemble. Si vous savez que vous êtes attaché au bon Dieu, pourquoi avez-vous peur? Si vous êtes des bons serments et que vous êtes attaché à la vraie vie, de quoi avez-vous peur? C'est comme quand vous savez à quel genre de vie vous êtes attaché. Si vous savez que vous avez mis votre cœur dans le Christ et que votre vie est plantée en lui et que vous faites le seul commandement, de quoi avez-vous encore peur? Deux cafards se soulever chez vous. Tous les cafards doivent marcher ensemble. Les cafards sont des animaux qui aiment des lieux humides et sales. Donc, si vous les voyez chez vous, nettoyez le chez vous, aérez le chez vous, et vous voyez que vous êtes plein de femmes. Je suis fatigué de prier contre les cafards. Les cafards aussi ont envie de vivre. Et quand ils trouvent un lieu propice, ils s'installent. La même chose pour les souris. Eux-mêmes cherchent seulement la nourriture. Si y en a chez vous, si vous n'êtes pas organisé et désordonné, ils vont venir s'installer. Et ils vont vous traumatiser. Ils vont vous traumatiser parce que vous cherchez à vivre. Si vous ne voulez pas les souris chez vous, organisez-vous que chez vous, il n'y ait pas les souris. Et quand ça passe dans le plafond, la souris passe dans le plafond parce que vous êtes dans la maison et qu'elle doit se cacher. Parce que vous êtes son ennemi potentiel. Les souris, vous êtes dit que vous êtes attaché à Jésus, la souris passe dans le plafond, vous versez au sein béni partout, etc. À quel Jésus vous êtes attaché? À Jésus qui est dans vos bénis. Votre Jésus qui est dans vos bénis. Et quand il y a un miracle, et quand on va couper l'eau, attachez-vous à un Jésus qui ne finit jamais, avec qui vous serez partout et en toutes choses, et qui va éloigner de vous la peur. Les gens qui ont peur du hibou, un hibou on l'appelle parce que l'hibou la chouette, parce que ça, quand les hibou chantent, c'est très chouette, on appelle ça la chouette. C'est un oiseau de nuit magnifique à voir. Magnifique à voir. Au cours élémentaire première année, on disait le chat miaule, le chien aboie. Vous ne voulez pour que les chats miaulent. Vous ne voulez pour que les hiboux chantent. Sinon, il va avoir peur des chats qui ne miaulent pas. C'est ça qui va vous faire peur. Si vous avez un chat qui ne miaule jamais, il faut vous demander si c'est lequel normal ou pas. Si vous avez, il y a des hiboux dans votre quartier et que vous n'entendez jamais, il faut vous demander ce qui se passe, c'est pas que vous avez un problème. Parce que ces animaux-là, ils doivent chanter. Parce que vous avez votre foi dans le Seigneur, alors toutes ces choses qui pourraient être même de l'ordre surnaturel, ça pourrait être des esprits mauvais, mais ils n'auraient pas d'atteinte sur vous parce que vous êtes attaché à la vraie vie. Vous êtes nourri à la vraie source. Et personne ne peut être plus important et plus fort que cette source dans laquelle vous avez mis votre vie. Comment pouvez-vous être le plus fort et avoir peur? Les disciples qui sont dans la barque, là, ils voient l'eau qui entre dans la barque. Ils ne sont pas fous.
il voit l'autre qui n'en a pas. Et ils se mettent à crier. Et Jésus dit dort. Et Jésus se lève et dit, homme de beaucoup de foi, pourquoi donc vous dites, vous savez que vous êtes avec moi et vous dites, même si le terrain dans la moitié de là-bas. De quoi avez-vous peur? Il y a quelque chose de très fort à dire. Comment continuer à avoir peur alors que vous attachez à tout? Si vous avez peur, c'est parce que la qualité de votre connexion à la source est faible. Parce que de temps en temps, dans votre vie, vous mentez, vous pouvez dans le mensonge et que vous vous séparez de la source. De temps en temps, vous vivez la foi à l'église et au quartier, vous êtes des démons. Il y a les mêmes qui finissent la messe, elles rentrent les enfants, la terreur. Dès le portail, elle commence. La bouche, elle parle, elle théorise sur la maison, elle traumatise sur son enfant. Après, eux, ils aiment les sauts Carrefour parce que quand ils sont à la maison, c'est un monsieur qu'on a trouvé un jour dans un bar jusqu'à il est empêché de mon frère. Mais pas chez toi, il me dit que mon frère, le bar, c'est mieux. Parce que c'est que j'ai laissé chez moi. Donc, le bruit du bar, c'est vrai que c'est qu'il a laissé chez lui. Et si tout va bien, sa femme va faire un cardio de 5 moments à l'église. Il faut construire sa vie sur Jésus et profondément. Et je vais insister en dernier sur se construire sa vie sur Jésus et avoir une relation intime avec lui. Il faut vraiment prier non pas parce qu'on attend des résultats. C'est ça le problème. Il ne faut pas prier parce qu'on attend sur le résultat. On doit prier pour s'assurer qu'on est connecté à Jésus. C'est tout ce qui doit arriver pour un chrétien. On ne doit pas prier. Il est légitime que les hommes et les femmes de notre monde demandent à Dieu le travail, la guérison, parce qu'ils ont besoin de vivre, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de guérir, ils ont besoin de se soigner, d'aider leurs enfants à grandir, d'avoir les moyens pour faire ceci, pour faire cela. C'est normal. Mais que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. C'est Romains chapitre 8, verset 37. Que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Toujours rester attaché à Dieu, quoi qu'il arrive. Et vous devez prier pour ça. Vous devez avoir une vie de foi, vous devez fréquenter l'église, être dans votre mouvement, prier avec les autres, etc. Non pas parce que vous avez des résultats que vous attendez, mais parce que vous aimez Dieu et que tant que vous êtes avec lui, vous êtes assurés. Nous sommes 23, verset 4. Même si je marche dans les rapports de la mort, même si je n'ai pas de travail, même si je n'ai pas ceci, même si la mort me vient, même si les sorties du village me tuent, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu es avec moi. On n'a pas dit que son bâton est là pour frapper l'ennemi. Tu es avec moi. Le seul fait que tu es avec moi, cela me rassure. Voici la véritable foi. Ce n'est pas la foi des résultats. La foi comptable. Déjà, il faut la comptabilité de la foi. Après la nouvelle syllabe, on va voir ce qui va arriver. Mon frère, ma soeur, fait cette nouvelle, tu vas voir, efficace. Efficace. On a fait ça. Tel avec un témoignage. Attends, il faut un témoignage. On est là toujours. Une jeune fille, elle me dit que j'étais allé à l'hôpital. On a dit que j'avais des fibromes. On m'a dit qu'on devait m'opérer. Comme je n'ai pas l'occasion, je suis venu prier. Et j'ai fait la nouvelle. Il y a une nouvelle là-bas à Saint-Raphaël, parce que c'est le planche de la guérison. J'ai fait une nouvelle à Saint-Raphaël. Et quand je suis allé au examen, les fibromes avaient disparu. Alléluia! On a répondu. Et notre mère, elle nous dit que depuis qu'elle est mariée, elle a fait des enfants. Aucun enfant n'a réussi dans la vie. Aucun n'a réussi dans la vie. Mais elle continue de garder son espérance dans le Seigneur. Elle a dit Alléluia. Ça fait combien de temps? Personne n'a répondu. Voici une femme qui a le véritable foi. Elle veut la comptabilité. Les vrais témoignages chez nous, c'est avec la guérison, avec ce que le Seigneur m'a donné, ce qu'il a fait. Mais jamais je suis resté en vie et
cet obstacle en vivant avec, dans l'espérance que le Seigneur me donnera la lumière d'un jour, dans cette vie ou dans l'autre, et être avoir le cœur en paix. Ça, c'est la véritable foi. C'est une foi basée sur quelque chose de plus fort. Parce qu'alors, vient le temps de l'épreuve où les résultats ne sont pas là. Comment vous ferez? Votre foi va disparaître. Il faut attacher sa vie dans le Seigneur de façon intime. Il faut rester attaché à lui de façon intime. Par amour. Souvent, quand on aime quelqu'un là, on l'aime, on ne sait même pas pourquoi on est bien avec lui, c'est tout. Pas parce qu'il a l'argent, pas parce qu'il a n'importe quoi, c'est qu'on aime. C'est la vraie vie. La vraie vie, là, on est attaché à elle, on ne sait même pas pourquoi on l'aime, mais on l'aime. Et il nous procure beaucoup de joie. Et notre joie est parfaite, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les manquements, malgré ce qui nous manque et ce qu'on n'a pas. Mais on est heureux et on vit avec lui. On veut se voir tous les jours. On va tous les jours ensemble. C'est-à-dire, on prie tous les jours ensemble. On est tous les jours dans la prière. On cherche à le rencontrer, à le prier. Ça, c'est la véritable foi. Les fois de la comptabilité. Les fois de la coordination. Il y a des gens qui font des efforts. C'est investissement. Tout le monde a le tout sur l'investissement. Même quand ils font les offrandes ici, j'ai peur. J'ai vécu ça il y a quelques mois ici. Le mec était ici. On a dit, maintenant, c'est le temps des offrandes. Comme notre paroisse, on n'a jamais entendu ce genre de choses. On n'a même pas dit la semaine passée qu'il faut préparer les offrandes. On est dans ce temps des offrandes. Il y avait même pas 10 personnes, même pas 20 personnes qui sont venues pour donner quelque chose à la charité de terre. Il y a 400 personnes qui ont trouvé pour chercher par les clous. C'est ça qu'on a dit. Ils allaient chercher par les clous. Comme c'est l'eau et ça compte seulement, ils vont voir qu'ils sont venus là-bas. Ils ont venu et vers la fin, vers les derniers durant, la chose a commencé à faire des bénédictions sur le front. Tout le monde s'est pris. Tout le monde, ça exception, c'était pas par an, c'est devenu pas par an. Tout le monde est venu parce que la chose est en train de donner une bénédiction sur la tête. C'est quel genre de foi comme ça? Et après, on ne sait pas ce qui va dans notre vie. On fait les offrandes, on donne, mais elle ne se passe dans notre vie. Parce que ce n'est pas dans la vérité, ce n'est pas dans l'amour frère. L'amour frère. Je suis la vie où vous êtes des serments. Ça veut dire, vous êtes des serments qui sont connectés à moi par un amour frère et profond, un amour que rien ne peut vous enlever. Même pas la souffrance, même pas la maladie, même pas ce que vous vivez. Il ne peut pas vous enlever cet amour que vous avez. Que le Seigneur, chers frères et sœurs, nous donne ce genre d'amour. Attaché à Dieu, en espérant contre toute espérance, en étant seulement connecté à lui, connecté à mort. On est connecté à mort. Et quand je dis à mort, ça veut dire que même la mort ne nous enlève pas. C'est toujours être connecté à lui. Il y a des gens pour qui la mort de leur père, il faut que tout le monde pleure. Il y a des gens qui peuvent raconter pourquoi et ce qu'on fait, c'est comme ça ne touche pas. Ça ne touche pas. Est-ce que je peux dire? Ton père, on ne sait pas, ça fait mal de se séparer. Mais nous, on a une autre espérance. On sait que notre sauveur, si c'est un sauveur, c'est aussi un sauveur, nous le retrouvons un jour dans la gloire, bien sûr, et le Seigneur fera ce qui est bon pour nous. Et ta douleur doit, au-delà de tes larmes, parce que tu dois passer à la séparation, au-delà de tes larmes, tu dois avoir une grande lumière au fond de ton cœur, parce que tu sais que le Seigneur fera ce qui est bon pour lui, fera ce qui est bon pour toi. Parce que le Seigneur conduit toi de lui et conduit de faire ce qui est bon pour toi. Est-ce que, quel genre de foi nous avons? Quel genre de foi nous avons? Les gens qui sont prêts aussi à gaspiller pour le 30e funérail de leur arrière-grand-mère. Mon frère. Et puis nous savons ce qui ne va pas chez vous. C'est que vous dépensez votre argent pour les modérer. Si vous dépensez votre argent pour les choses utiles et bonnes, peut-être que vous aurez moins de problèmes. Il y a des gens qui achètent tous les pains. Peut-être qu'il y a une association, un mouvement, un pain de l'église, un pain ici qui achète tout. Il achète tous les pains. Ils n'ont jamais l'argent pour faire ce qui est bon pour eux et pour leurs enfants, mais ils ont l'argent pour acheter tout. Pour envoyer la cotisation pour son beau-frère a payé sa belle-sœur. Et il envoie l'argent pour son beau-frère parce qu'il a payé sa belle-sœur. Les gens qui sont pauvres, ils sont ceux qui envoient les cotisations habituellement.
C'est quel genre de vie et de foi? On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. C'est ce qui nous amène à trouver dans le mensonge et pas dans la vie. Parce qu'on essaie de nous donner ce qu'on n'a pas. Les gens veulent être ce qu'ils ne sont pas. Ils veulent paraître ce qu'ils ne sont pas en réalité. Ils veulent toujours avoir ce qu'ils n'ont pas. Ils veulent toujours vivre ce qu'ils n'ont pas. Ils cherchent toujours ce qui les dépasse. C'est ça qui rend les gens malheureux. Si, voici, il y a une part ici. Si ma chère soeur t'a dit c'est que tu vas finir ça à Iba, ici en bas. Et Dieu sait ce qui arrive là-bas. Donc, si ta vie c'est que tu vas finir ici à Iba, que tu vas avoir tes enfants avec ton mari qui se débrouillent ici au Carrefour Ange Raphaël. Si c'est là-bas que tu dois finir et que tes enfants vont grandir là-bas jusqu'à aller à l'école et finir à l'école parce que ton mari se sera débrouillé là-bas, tu m'entends les poules là-bas en bas, à Iba, et que vous allez réussir à les faire grandir. Et puis, vous allez finir par mourir à rien faire votre travail. Alléluia. Amen. C'est là qu'il faut dire Alléluia. Amen. C'est ça la vraie vie. C'est pas la vie que vous avez déjà visualisé. Ce que vous avez visualisé là, faites attention, il faut que ce soit dans la volonté de Dieu. Votre projet là, de construire, finissez en location, mon frère. Si c'est ça, finissez en location. C'est quelqu'un qui fait votre location. Est-ce que c'est quelqu'un qui fait votre location? Mieux de payer sa location que de vendre son âme au diable pour construire sa maison à l'instant. Mieux de finir la location que de vendre son âme au diable pour construire sa maison à l'instant. Que les gens vous disent aussi que vous allez construire sur le plein pour venir la maison du mensonge et du vol. Chers frères et sœurs, je vais m'arrêter là, je vais laisser une dizaine de minutes, parce que c'est ce qui nous reste, une dizaine de minutes pour d'éventuelles questions. Vraiment, il faudrait que nous entrions et que nous sachions nous connecter au vrai tronc à la vraie unité de Jésus. Que nous sachions nous connecter à nous. Parce que le mensonge, ça nous tue. Les affaires doivent être connectées. D'être bon à l'église, être le démon après. Faire les choses dans le noir et paraître dans la lumière comme celui qui est saint. C'est ça qui nous fait et qui nous éloigne et qui nous fait ne pas porter les fruits qui demeurent. Et qui n'est pas éternel jour parfait. Car le menteur, c'est qu'il est menteur. Le menteur ne vit pas en paix avec lui-même. Il sait qu'il n'est pas dans la vérité de Christ. C'est la vraie vie, que nous serons de bons savants qui portent des bons fruits. Il chasse de nos vies toutes les maladies qui nous apportent les guérisons, nous donnent le travail, nous donnent les maris, nous donnent ce que nous demandons. Mais à condition que nous serons connectés à lui, que nous vivons dans la vérité, dans l'amour véritable. Amen. Amen. Voilà, je vais prendre 3 ou 4 questions. Je vais filmer le père. Si vous n'avez pas de questions, ne forcez pas. Pas de mensonge. Le père qui parle. On ne touche pas, on ne touche pas. On ne touche pas, on ne touche pas. Chaque gâté. C'est chaud, c'est merde. C'est chaud. Moi, j'ai dit des choses sur moi, j'avais chaud. C'est fermé là-bas derrière. Pat. C'est fermé. C'est fermé là-bas derrière. Et tu regardes là qu'il faut que tu me regardes. C'est fermé. Ici, Voilà, fermé. Lorsque vous connaissez sa langue, pourquoi vous connaissez cette doctrine contre sa vertu, sa faiblesse? Essaye ça. Va là-bas, il ouvre sur le bouton rouge. Suivez là-bas. Suivez.
qu'est-ce que la nouvelle? Comment la fréquente et pourquoi la fréquente? Voilà, trois belles questions. D'abord, la question de l'obéissance. Dans l'Église, l'obéissance et beaucoup de bénédictions, les expositions des mains, etc. que nous faisons habituellement, bénédictions de livres, bénédictions de maisons et tout cela, on appelle ça des sacramentaux. Ce qui est sacrement, c'est quelque chose de visible qui nous rappelle ce qui est invisible. Sacramento, ça vient de symbole en latin qui veut dire c'est le signe visible de ce qui se cache dans l'invisible. Si vous allez dans un endroit où on a mis danger de mort, une plaque danger de mort, si vous touchez la plaque là, vous n'allez pas monter. Le danger est où? C'est derrière la plaque, n'est-ce pas? Donc, le béni, attention, ce n'est pas Jésus que vous avez là-bas. Le béni vous rappelle seulement que partout où vous êtes avec le Christ. Et que votre attachement au Christ, ça vous rappelle votre baptême, ça vous rappelle que le Seigneur glorifie et continue de vous accompagner et d'apporter sa protection et sa vie pour vous donner la vie. C'est ça que le béni doit vous rappeler. Alors, quand vous priez et que vous aspectez le béni, vous êtes tout simplement en train, à travers le sacramental, à travers l'objet qui nous parle de Dieu, vous êtes tout simplement en train de nourrir votre foi en disant Seigneur, je sais que tu es avec moi et partout tu m'accompagnes. Le béni, ça ne brûle pas les démons. C'est votre foi qui vous sauve. Je dis, les sorciers aussi peuvent utiliser le béni. Pourquoi? Parce que le béni pour les sorciers. C'est dans votre tête. Le béni, on l'utilise afin que la profondeur et la qualité de notre foi, sinon ça n'a aucun effet. Si vous voulez abandonner votre bouteille de béni devant chez vous, le plus grand sorcier quartier, il boit ça jusqu'à la fin. Vous n'avez pas si vous confondez, vous mettez ça au frigo, vous allez boire ça, sans que vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce que c'est dans le roi de l'obéi. L'obéi doit vous rappeler et doit affermir votre foi de telle sorte que vous vous sentez profondément accompagné par Dieu dans tout ce que vous faites. C'est votre foi qui vous sauve, ce n'est pas l'obéi. Vous pouvez multiplier les croix chez vous, les chapelets chez vous, si vous n'avez pas la foi, les diables, les sorciers vont habiter avec vous chez vous. Avec vos croix et vos chapelets. Des fois, ils se remettent dans la croix et dans le chapelet que vous avez. Parce que les gens, quand ils ont fait la nuit, ils commencent à laisser le chapelet. C'est le chapelet de qui? Si c'est la paix que vous avez de réciter, c'est la paix que vous faites laisser le chapelet là. Je vous dis que vous avez de travailler pour le diable parce que c'est lui qui vous dit ce que vous devez faire. Le béni et tous ces objets que nous avons, même quand on met une sainte et une béni sur quelqu'un, il y a les livres là. Je ne vous demande pas de ne pas les acheter. Je ne vous demande pas de ne pas en avoir. Mais sachez que chaque fois que vous allez les utiliser, c'est pour vous rappeler la qualité de votre foi. C'est quand vous appliquez une sur un malade, vous rappelez à cette personne que n'oubliez pas que par ton baptême, Dieu est devenu la guérison. Et il est présent et il t'accompagne partout. Il faudrait vraiment vivre de ça au profit de nous-mêmes. C'est pour ça qu'il faut utiliser les sacrements, que le chapelet est utilisé, le chapelet, et tout ça, les gens portent maintenant ça sur les coups. Les voyous portent sur les coups pour faire l'amour. D'autres portent en disant que ça va les protéger des esprits mauvais. En tout cas, c'est à la majorité des gens qui portent ça sur le cou, ce sont les gens qui sont bien possédés. Donc, on comprend pas. Parce que vous pensez que le simple chapelet peut vous sauver? Non. C'est la foi que vous mettez dans chaque dizaine que vous récitez, dans chaque bière que vous faites avec votre chapelet. C'est la qualité de la foi que vous mettez qui vous sauve. Et bien d'autre. Chaque
Nouveau Testament, dans toute la Bible, chaque fois qu'il a dit, va, ta foi t'a sauvé. Il n'a pas dit je t'ai sauvé, ou bien parce que c'est mon vêtement qui t'a sauvé. Il a dit la femme qui avait les hémorragies depuis 12 ans et qui avait déjà cassé toute sa richesse pour chercher les médecins et les guérisseurs. Elle dit si j'arrive à toucher son vêtement, elle se guérit. Elle touche une fois sur Jésus et il dit quelqu'un touche mon vêtement, une fois qu'il soit de moi, elle dit c'est moi. Elle assume sa foi et Jésus dit va. Ta foi t'a sauvé. Tu n'as pas fait mon vêtement, ta guéri, ou bien quoi que ce soit. Ta foi t'a sauvé. La qualité de ton attachement, et je pense à la journée de en train de dire. Si vous n'êtes pas connecté au Christ, si vous ne voulez pas dans la vérité, dans l'amour du Christ, je vais même bénir le flux chez vous. Ça ne va pas vous apporter. Le béni est important pour celui qui croit. Et quand il utilise avec foi, non pas parce qu'il a peur, mais parce qu'il est confiant dans la présence de Dieu chez lui et avec lui. À travers le pays, il se rappelle que Dieu avec lui l'accompagne partout. Alors cette personne-là, c'est lui qui lui a béni et qui récolte les fruits qu'il demande à Dieu. C'est ça le serment qui récolte le fruit attendu. C'est la qualité de la foi, de la connexion à Jésus. Mais si vous priez Dieu et vous êtes un grand menteur, vous êtes dans le mensonge, vous êtes dans le concubinage, et d'ailleurs le niveau du journal va sortir demain. Le nouveau journal de votre parole, la plus tard, sort demain. C'est mon frère, le concubinage va me tuer. C'est votre concubinage qui vous tue. Et vous pouvez mettre tout le béni que vous voulez chez vous avec le lit que vous buvez, que vous mangez, tout ça. Si vous êtes dans le concubinage, ça va seulement vous tuer. Ça va seulement vous tuer. Il faut que vous soyez attachés au Christ, vous êtes dans la règle de votre mariage. Vous vivez près du Christ, votre mariage, alors les grâces de Dieu arrivent jusqu'à vous. Et c'est ça qui vous guérit, c'est ça qui vous soutient, c'est ça qui chasse les mauvais de chez vous et qui vous protège à travers le béni et les sacrements que nous utilisons habituellement. Achetez-les, prenez-les, mais c'est que ce soir, vous les utilisez avec foi, parce que c'est d'abord votre attachement au Christ qui peut changer votre vie. Alléluia. Amen. Et nous allons demander comment connaître la volonté de Dieu. Manger fruit ne fait pas semblant. Nous connaissons la volonté de Dieu dans la vie de quelqu'un. La volonté de Dieu est très facile, c'est pour la donne des critères. La volonté de Dieu, c'est ce qui rassemble, c'est ce qui unit, c'est ce qui nous donne la paix dans le cœur. La volonté de Dieu est ce qui rassemble, ce qui unit, qui nous donne la paix dans le cœur. Si vous avez un problème avec votre frère ou avec votre soeur, la volonté de Dieu est très simple. Il faudrait que vous vous réconciliez, que vous soyez unis, que vous soyez rassemblés. Ça, c'est la volonté de Dieu. On ne peut pas faire semblant qu'on est la volonté de Dieu. Si quelqu'un vous a fait tellement de mal, la volonté de Dieu, c'est que vous lui parlez. Il n'y a pas une autre solution. Si vous voulez faire comme ça, dites que je vois la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que vous quittez le travail dans la vérité. Par vos compétences, parce que vous savez faire, que vous gagnez votre pain quotidien à travers votre travail, ce que vous savez faire. Ça, c'est la volonté de Dieu. Tout le reste là, c'est le mensonge et c'est pas la volonté de Dieu. Si la volonté de Dieu, ce n'est pas que le Seigneur a fait que j'ai quelqu'un, j'ai mon oncle qui travaille là pour que je passe au concours. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il n'est pas dans le mensonge, il est dans la vie. Et la volonté de Dieu est très claire. Elle est très très claire. Nous restons dans la personne. Nous connaissons la volonté de Dieu, nous refusons seulement de l'accepter et nous voulons vivre la vie que nous en veut. La volonté de Dieu est très claire. C'est ce que vous faites dans la vérité, dans le bien, avec amour. Nous rassembler, unis et vivre dans la paix. Ça, c'est ce qui est de Dieu. Ça, c'est ce qui est de Dieu. Il ne va pas d'autres critères. Je ne sais pas si vous voulez chercher le monde. C'est ce qui vous permet tous les jours de vivre dans la vérité, toujours connecté à Dieu en faisant ce qui est bien, rassemblant, unissant les frères, vivant dans la paix. Ça, c'est la volonté de Dieu. Si vous ne faites pas ça, si vous passez par le mensonge, ou vous passez par toute autre forme de choses, vous savez vous-même que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Ne faites pas semblant en disant que je ne pourrais pas faire la volonté de Dieu dans ma vie. Est-ce que bon, ce n'est pas le mari que Dieu m'a donné? Le mari que Dieu m'a donné, c'est un mari qui est voyou partout, qui ne croit pas en Dieu, qui ne craint pas Dieu. Tu
penses que c'est la volonté de Dieu là-bas. Tu sais très bien que c'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que tu t'unisses à quelqu'un avec qui vous allez partager dans votre foyer sa présence, avec qui vous allez vivre dans son amour, à quelqu'un qui craint Dieu, avec qui vous allez prier Dieu et vos enfants. Et vous allez élever vos enfants dans la crainte de Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. Vous le savez très bien. Après, vous allez chercher. Mon père, c'est mes parents qui me forcent et tout ça. On dit que je commence à avoir 35 ans. Le temps passe, le temps passe, le temps passe. La volonté de Dieu est dans le temps où il est dans ce qui est bien. Ceux qui ont 40 ans, 43 ans, 100 ans, soyez heureux si vous vivez dans la vérité. Soyez heureux, ça c'est la volonté de Dieu. Le reste des stratégies, de mesquinerie, de tout ce qui se fait avec le mensonge et tout ça, c'est le mensonge et ça c'est pas la volonté de Dieu. C'est très important. Vous savez la vérité. Et donc c'est une question légitime et c'est bien de la poser. Mais aussi c'est une question que tout le monde se pose et les personnes, tout le monde connaît la vérité. Tout le monde connaît la réponse à la question. La vérité de Dieu, il n'y a pas de négociation, on ne triche pas avec Dieu. Ça c'est la volonté de Dieu pour toi. Ce que tu feras de bien avec tes compétences, le travail que tu dois avoir ou pas avoir avec tes compétences, ça c'est la volonté de Dieu parce que ce sera dans la vérité. Tout ce que tu veux avec ensemble, ça sera dans la volonté de Dieu. Tout simplement. Et ça ne va pas porter de fruits demain. Ça peut porter de gros fruits, mais qui ne vont pas demeurer. Alléluia. Après, il y a eu cette question-là sur la nouvelle. Sur la nouvelle. C'est très simple. Je vais répondre à cette question ici. Les nouvelles, ce sont des exercices spirituels centrés soit sur Marie de faire le mieux, soit sur Saint-Michel-Archange. J'ai aussi des nouvelles que vous aimez. Donc c'est les préférés. De Notre-Dame du Perpétuel Secours. À l'Esprit Saint. Voici les nouvelles que vous aimez. Mais ces nouvelles-là, elles ne sont pas mauvaises. Mais ce sont des exercices spirituels. Si pendant que vous faites la nouvelle, vous ne parlez à personne, vous êtes un sorcier de la nouvelle. Si pendant que vous faites la nouvelle, vous êtes chiche, vous insultez les gens, vous enlevez les gens dans votre boulot, vous n'avez aucun comportement qui va avec, vous êtes un sorcier de la nouvelle. Et la nouvelle aussi à dire. Parce que pendant la nouvelle, toutes les restrictions qu'on vous donne, l'autre ne mange pas, l'autre ne. Tout ce que vous faites là, c'est pour que vous concentrez votre vie à faire ce qui est bien. Vous vous privez pour pouvoir partager ce que vous avez. Pour pouvoir vivre mieux avec vos frères et vos soeurs. Si pendant la nouvelle, la nouvelle va apporter des fruits. La nouvelle, c'est un spirituel qui permet à votre âme de se tourner complètement vers Dieu pendant au moins 9 jours. Et que vous preniez l'habitude d'avoir toujours une relation profonde avec Dieu. Et que donc le savant soit connecté à la vie. L'élément, c'est bien, dans le cas où vraiment elle nous permet de nous concentrer dans la prière pendant un temps bien déterminé pour que notre vie se connecte vraiment à Dieu et s'approfondisse de plus en plus. C'est pour ça qu'on fait des nouvelles. Je ne sais pas pourquoi on fait des nouvelles. Pour avoir des résultats. Parce que vous cherchez quelque chose, non. La nouvelle vous permet d'être connecté à Dieu. Plus, quelle que soit la nouvelle que vous faites, c'est pour que vous soyez plus connecté à Dieu à travers le Saint-Esprit, à travers la prière de Marie qui vous fait les mains, à travers la prière de Marie, à travers Saint-Michel-Archange qui éloigne de vous vos adversaires, c'est tout simplement pour que vous vous laissez orner par Dieu et vous implorez la protection de Dieu sur vous. Pendant ce temps-là, vous êtes concentré dessus et c'est un exercice. Comme ça, vous priez le matin, vous priez le soir, vous êtes réunis à la même heure, vous êtes discipliné dans votre vie de foi. C'est ça que la nouvelle nous apporte. Tous les exercices spirituels, tout ce que nous faisons dans les promotions mariales, les groupes que nous avons, tout ça, ce sont des exercices spirituels qui nous permettent de prier. Parce que vous avez le nom, mercredi, vous venez mercredi à la prière. Ça vous permet d'avoir une discipline chez vous au moment où tous les mercredis vous avez prié à vos frères et sœurs. Dans un groupe particulier, mais c'est un exercice. Mais si vous parlez comme ça et que votre vie ne s'approfondit pas dans le Christ, ça ne sert à rien. Vous perdez votre temps, vous priez pour rien. C'est mieux de rester dormir à la maison.
Je ne sais pas si vous avez compris. Alléluia. C'était les trois questions. Alors, la dernière question. Bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir, mon père. C'est ma première fois d'arriver dans ce lieu. Ma question est la suivante. Je me préoccupe sur le concubinage, sur lequel moi, particulièrement, j'ai vu plusieurs années. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que je suis déjà une mère de famille avec des grands enfants. Je suis chrétienne catholique baptisée. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a donné mon époux, mais je l'ai choisi moi-même. Les 3 premières années ont été très très heureuses. Mon père, dans les années antérieures, c'était l'enfer en famille. Si je vis où je suis, c'est parce que j'ai mis ma foi en Christ. J'ai construit des églises pour trouver la solution à mon problème. Mais à la fin, moi j'ai compris que l'église dont mes parents ont construit, c'est cette église-là qui doit être la solution à mon problème. Je prie Dieu, mais il y a des moments qui me promènent. À un moment donné, ça change. Qu'est-ce que moi, personnellement, je peux faire à ce genre de situation? Parce que je vis très loin d'ici. Je sois de l'enfant Saint-Marie. Mon père, j'aimerais que vous me donniez ce conseil sincèrement et que ça puisse également aider les frères et sœurs qui vivent la même chose. Merci beaucoup. Alors, je vais reprendre avec le peu de choix. En commençant, on va dire que comme c'est toi qui avais choisi. Et non seulement sur c'est la fin de l'argumentaire de la question est très intéressante parce que tu as compris que si au commencement de ta mission, tu avais vécu la foi dans laquelle tu étais inscrite, si tu avais vécu les vérités de foi qu'on nous enseigne tous les jours, qu'on ne se marie pas à quelqu'un sans l'amener devant l'autel du Seigneur, si tu avais vécu dans ce mariage chrétien basé sur la foi et sur la prière de tous les jours, mais tout ce que tu aurais vécu ne te serait pas sûrement arrivé. Sinon, tu as compris ce que tu as vécu. Tu as compris que c'est parce que tu n'as pas suivi le chemin qui t'a été transmis. Tu as dit que tes parents t'ont éduqué dans une foi chrétienne catholique et que finalement, tu n'as pas compris qu'on ne va pas chez quelqu'un, habiter chez quelqu'un parce qu'on l'aime beaucoup et que l'amour est secret, c'est bon. Il faut que cette personne, on va mettre notre vie et notre foyer sous la protection de Dieu. C'est ce qu'on fait ici pendant le mariage. C'est ce qu'on fait ici pendant le mariage. On vient. Vous parlez à la mairie, on défend votre droit et vos biens. C'est pas un mariage. Le vrai mariage pour vous, parce que vous êtes un homme de foi, c'est quand le Seigneur devient le tronc sur lequel vous allez planter votre mariage, le bon. Et quand vous n'avez pas fait, le concubinage va être bien pour vous comme vous voulez, parce que c'est le début, mais ça va chauffer après. Et quand ça va chauffer là, vous n'aurez plus les ressources, vous n'aurez plus la sève nécessaire parce qu'on n'est pas planté sur le tronc pour pouvoir avoir la force de continuer. Dans une partie de ce qu'elle fait comme témoignage, elle montre que c'est sa foi qui l'a sauvé. Si tu n'es pas attaché au tronc, c'est difficile pour toi d'avoir la force de supporter. Alors, c'est un très beau témoignage parce qu'il nous fait comprendre que
il met en lumière ce que je disais. Alors, comment pouvez-vous vivre avec quelqu'un qui ne craint pas Dieu? Comment pouvez-vous fonder un foyer et espérer que cela sera bon dans la longévité et dans l'éternité, alors même que vous allez partir d'abord, non pas sur le Christ, mais sur votre amour personnel, sur ce que vous sentiez qui était bon. Il y a quelqu'un qui appelle ça le million. Mon père, il m'a dit ça à mon mariage, qu'on appelle ça le million. Donc, là, il va juste sur le million. Le million, ça finit. Je suppose que quand vous êtes né, tu étais encore jeune, fraîche, bien. Après 2 accouchements, le million fini parce qu'il y a plus fraîche que toi, plus intéressante que toi. Et je suppose que tu en as fait un 4. Et donc, tu es fini. Il a commencé. Alors, tout ce que tu fais commence à l'énerver. C'est comme si tu vis avec la photo d'un monstre dans ta maison. Tu te poursuis partout. Tout ce qu'il fait t'énerve. Il commence à chercher ailleurs. Mais si vous deux, vous avez bâti votre foyer sur le Christ ne va pas finir chez vous. Le Christ va rester, va demeurer, sa sève, quand va continuer à vous nourrir. Et c'est pour ça l'erreur de votre vie, mais peut-être que c'est aussi ça l'objet de votre salut. Parce que finalement, vous avez compris qu'il faut rester attaché au Christ et vivre ce que le Christ nous dit, quoi qu'il arrive. Il faut acheter mon journal. Le concubinage va me tuer. Parce qu'à l'intérieur, on dit que quand quelqu'un vous prend en concubinage, d'abord, si vous n'acceptez pas, vous ne l'avez pas, c'est qu'il ne vous respecte pas. C'est qu'il vous dit au commencement, je ne m'engage pas avec toi. C'est ce qu'il est en train de vouloir dire. On n'est pas engagé. N'importe quand je peux partir. N'importe quand je peux commencer à devenir d'autres personnes. Ce qu'il me dit, ça vous dit, c'est ce qu'il vous dit. S'il refuse de venir céder la fête pour toujours devant Dieu, ça veut dire qu'il vous dit que ma chère, d'abord j'ai pas ta foi et en plus de ça, je devais te dire que je ne suis pas condamné avec toi. Le tout ça m'énerve, je vais partir. Il vous manque de respect et vous dit que c'est bon, c'est sûr que vous restez là-bas. Non, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas très souvent. Et dans le journal, il y a un article de ça écrit par un jeune de la classe qui parle très bien de ça. Il faut soi-même construire quelque chose de ordonné, de discipliné, en fonction de notre foi. On ne peut pas aimer quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Si vous aimez Dieu, vous ne pouvez pas aimer quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Si vous aimez quelqu'un qui ne craint pas Dieu, c'est que vous devez le faire découvrir Dieu avant de l'aimer. C'est comme cela. Vous devez, quand on aime quelqu'un, on recherche chez lui ce qu'il nous nourrit. On recherche chez lui ce que nous avons découvert. Qu'est-ce que vous dites et qu'est-ce que vous faites? Vous dites que vous aimez la parole de Dieu avec quelqu'un, vous ne parlez jamais la parole, vous parlez de quoi? Comment vous pouvez être heureux avec eux? Vous êtes dans la prière que vous vous épanouissez. Qu'est-ce que vous faites ensemble? Il y a quelque chose de profond à découvrir. Et vraiment, merci pour ce témoignage de vie qui nous permet de voir que quand on a bâti, quand l'Église, avec beaucoup d'expérience, avec 2 ans d'expérience, continue de vous dire que le concubinage, continue de vous dire que le bien reste et tout ça, ça ne vous sert à rien. Ça ne peut qu'être quelque chose que vous allez bâtir sur du sable. Ça va être beau, joli, mais ça ne peut pas durer. Mais ça ne peut pas durer. Après, vous voyez toutes les restrictions qui sont liées à votre vrai choix. Après, il sera assumé, c'est vrai que j'ai le choix. Et je vous dis, le construire votre vie dans le Christ, au sein de ce foyer, et essayer de convertir ce foyer. Parce que, ma mère, je célèbre le mariage même dans mon bureau. Quand vous allez réussir, venez avec lui dans mon bureau. On va célébrer le mariage. Je ne demande même pas, je ne demande rien d'autre que de venir seulement. On va célébrer le mariage. Alors là, le Seigneur aura fait ce qu'il faut pour vous. Alors vous allez pouvoir le construire sur le bon tronc. Et votre vie pour porter des fruits et vous pouvez connaître la joie parfaite que vous trouvez ce texte de l'évangile de Jean. Alléluia. Amen. Voilà. C'était la dernière question. J'imagine qu'il y a encore beaucoup de questions, mais on va se limiter à ça. Il y a quoi?
Oui, c'est l'heure de la messe. C'est l'heure de la messe. Vous avez là suivi les enseignements, etc. Ce qui peut arriver rentre. Mais pour nous les chrétiens, comme notre vie est connectée à Jésus, on va vivre l'Eucharistie. Parce que c'est là qu'il se donne à nous et qu'on se configure à nous et qu'il doit opérer en nous ce qu'il exprime, ce qu'il est, il vient d'installer en nous. C'est là qu'il nous donne la sève, la nourriture nécessaire et qu'il nous donne notre foi avec courage dans les obstacles de la vie. Nous allons donc célébrer l'Eucharistie étant bien concentrés, écoutant la parole de Dieu avec ferveur. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.